Et si une avancée technologique dans un pays voisin révélait que votre gouvernement vous trompe depuis des années? Imaginez, un simple projet mené au Burkina Faso, totalement indépendant, déclenche soudainement des vagues de colère et de suspicion chez les citoyens de Côte d'Ivoire. Comment est-ce possible? D'abord, laissez-moi vous remercier d'être de retour parmi nous après ces quelques jours d'absence dus à des tracas administratifs. Nous avons enfin surmonté les obstacles bureaucratiques et tout est rentré dans l'ordre. Grâce à votre fidélité, nous reprenons du service avec des sujets brûlants que vous devez absolument connaître. L'un d'eux fait la une en ce moment. Le Burkina Faso vient d'annoncer la mise en service de ses centres de données nationaux, une prouesse technologique saluée dans toute la région. Sur le papier, ce projet semble être une affaire purement burkinabé, sans rapport avec la politique ivoirienne. Pourtant, il a suffi de ce lancement pour provoquer une tempête politique chez le voisin ivoirien. Pourquoi? Parce qu'en découvrant les détails du projet burkinabé, les citoyens ivoiriens se sont mis à comparer les performances de leur propre gouvernement à celles du Burkina Faso. Les réseaux sociaux s'embrasent, des débats explosent. Comment un pays voisin, avec moins de moyens, peut-il bâtir une telle infrastructure pendant que, chez nous, les fonds investis ne produisent rien de comparable? Ce n'est pas seulement une question de technique, mais bien une remise en cause profonde de la gestion de l'argent public et de la confiance envers les dirigeants. Ignorer cette comparaison, c'est accepter que des millions disparaissent, c'est fermer les yeux sur la manipulation et accepter l'inaction. Mais pour mesurer l'ampleur du scandale et comprendre comment un simple centre de données peut ébranler toute une région, replongeons-nous dans les faits et le contexte autour de ce projet révolutionnaire. Pour bien saisir comment un tel projet a pu voir le jour à Ouagadougou, il faut remonter à ses origines et analyser les choix stratégiques opérés par le gouvernement burkinabé. Pourquoi tout le monde parle-t-il soudainement des centres de données du Burkina Faso? Parce que, pour la première fois de son histoire, le pays vient d'inaugurer ses propres centres de données nationaux. Ce n'est pas un simple projet technologique, c'est un véritable tournant stratégique pour l'indépendance numérique et la sécurité des données publiques burkinabé. Jusqu'à présent, une immense partie des informations sensibles circulait ou étaient stockées à l'étranger, exposant le pays à des risques d'espionnage, de malveillance ou de coupures inattendues. Désormais, la gestion des données nationales revient entièrement entre les mains du Burkina Faso. Cette autonomie technique n'est pas seulement une question de souveraineté, mais aussi d'économie considérable. Plus besoin de payer des entreprises étrangères pour stocker ou sécuriser les données de l'État. C'est une réduction drastique de la dépendance et des coûts, mais aussi la première étape vers une gestion souveraine du big data national. Et les chiffres donnent le vertige. La capacité de stockage atteint 3000 téraoctets, la puissance de calcul dépasse 28 800 cœurs et le système héberge plus de 7000 machines virtuelles. En clair, il s'agit de l'infrastructure numérique la plus avancée jamais construite dans le pays. Pour donner une idée de l'ampleur de ce chantier, il faut aussi parler du coût. 16 milliards de francs, CFA. Un investissement massif, mais qui promet des retombées énormes pour la maîtrise des données publiques et la digitalisation de l'administration. Ne pas réaliser l'importance de cette avancée, c'est ignorer comment un choix technologique bien pensé peut transformer l'avenir d'un pays tout entier. Mais ce qui a réellement déclenché la polémique, c'est la comparaison directe avec la Côte d'Ivoire. Comment ces chiffres ont-ils mis le feu aux poudres chez le voisin? Imaginez un instant, le même projet national, mais chez vous, il a coûté plus du double, pour un service nettement inférieur. Et si vous découvriez que l'argent public a été englouti, sans retour à la hauteur des promesses? C'est le choc qui traverse aujourd'hui la Côte d'Ivoire face à la révélation des centres de données burkinabé. On l'ignore souvent, mais la Côte d'Ivoire possède aussi un centre de données. Sauf que ses capacités font pâle figure. À peine 2200 téraoctets de stockage contre 3000 au Burkina Faso. La différence ne s'arrête pas là. Côté puissance de calcul, le nombre de machines virtuelles déployées est nettement moindre, incapable de rivaliser avec les performances de son voisin. Mais c'est le coût qui fait exploser la colère. Pour ce centre ivoirien de taille modeste, la facture atteint 36 milliards de francs CFA.
plus du double du montant investi au Burkina Faso, qui s'élève seulement à 16 milliards. Autrement dit, la Côte d'Ivoire a déboursé 20 milliards de francs CFA supplémentaires, pour un résultat bien inférieur. Face à ce constat, la population ne reste pas sans réaction. Des citoyens mènent l'enquête, comparant les chiffres, partagent leurs découvertes sur les réseaux sociaux. La supercherie devient impossible à cacher. Des voix s'élèvent, exigeant des explications, des comptes, et la fin de ces dérives indécentes de l'argent public. Sentant la tempête gronder, les autorités ivoiriennes tentent d'étouffer l'affaire. Les chiffres officiels sont cachés, les conférences de presse évitent le sujet. Mais la vérité éclate au grand jour. La comparaison est implacable. À capacité équivalente, il existe un gouffre de 20 milliards de francs CFA entre les deux projets. 36 milliards pour moins de puissance, moins de stockage, moins de transparence. Ce scandale n'est pas qu'une question de technologie. Il s'agit de milliards détournés, d'opportunités sacrifiées et de la confiance citoyenne trahie. Si la société reste passive, ce sont des milliards qui continueront à s'évaporer, au détriment du quotidien de chacun. Mais une population qui s'informe et qui agit peut reprendre le contrôle et imposer le respect de l'argent public. Face à cette humiliation nationale, la question devient brûlante. Comment restaurer la confiance? Et surtout, qui osera rendre des comptes? Et maintenant que la vérité est connue, le système peut-il vraiment rester inchangé? La pression sur le gouvernement ivoirien atteint un niveau jamais vu. Dans les rues, mais surtout sur les réseaux sociaux et les forums, la colère gronde. Les citoyens exigent des explications, veulent comprendre où passe leur argent et pourquoi, malgré des budgets bien plus élevés, la Côte d'Ivoire n'arrive pas à égaler la réussite du Burkina Faso. L'exemple burkinabé ne passe pas inaperçu dans la sous-région. Il devient un modèle, mais surtout un embarras pour les élites, qui jusque-là justifièrent leurs échecs par de prétendues contraintes extérieures. Aujourd'hui, ce prétexte ne tient plus. La prouesse technologique et financière du Burkina Faso brise l'illusion d'une fatalité de la corruption et montre que, oui, une gestion saine et efficace est possible, même avec des moyens limités. Face à ce contraste flagrant, l'acceptation silencieuse de la médiocrité vole en éclats. Les comparaisons se multiplient, la parole se libère et la pression sociale ne cesse de croître. Le dirigeant burkinabé, longtemps stigmatisé par les voisins et présenté comme un outsider, se retrouve désormais érigé en référence. Son exemple donne espoir, mais il inquiète aussi les anciennes élites de la région. Car si le peuple exige des comptes ici, pourquoi ne le ferait-il pas ailleurs demain? Dans les coulisses, l'establishment prend peur. L'idée d'être exposé ou de voir ses pratiques dévoilées pousse certains à adopter une posture défensive, voire à tenter d'étouffer le débat. Pourtant, le vent du changement souffle plus fort que jamais. Mais ce moment est fragile. Rater l'occasion de réclamer des comptes, c'est risquer de voir la fenêtre du changement se refermer et de replonger dans l'oubli. La vigilance citoyenne doit rester vive, car l'histoire montre que les occasions manquées ne reviennent pas toujours. Alors, quelles leçons tirer pour ne plus jamais se faire duper? Dans un instant, nous allons analyser comment les citoyens peuvent transformer cette indignation en actions concrètes et durables. Ce scandale peut-il réellement transformer la vigilance citoyenne en pouvoir concret? La réponse est oui, mais à une condition. Il faut savoir comment s'y prendre pour exiger mieux. Première étape, comparer. Les citoyens ivoiriens ont montré qu'une simple comparaison méthodique entre le Burkina Faso et leur propre pays suffit à faire tomber le masque de l'inefficacité. Enquêter, poser les bonnes questions et surtout demander des comptes publiquement, c'est déjà agir. Ensuite, la transparence budgétaire devient une exigence incontournable. Exiger des chiffres clairs, des audits indépendants et des rapports détaillés sur chaque projet financé par l'argent public, c'est refuser que les décisions restent dans l'ombre. Lorsque l'on impose la vérification, il devient beaucoup plus difficile de camoufler la mauvaise gestion. Un seul exemple de bonne gouvernance, comme celui du Burkina Faso, révèle à quel point il est possible de faire mieux ailleurs. Il suffit d'ouvrir les yeux, de comparer les résultats,
pour comprendre que la médiocrité n'est pas une fatalité. Refuser la médiocrité, c'est le premier pas vers une culture de responsabilité. Il ne s'agit plus de se contenter de petites avancées ou de promesses vagues, mais d'exiger des résultats concrets, mesurables et vérifiables. Souvent, on sous-estime la force de la pression citoyenne. Pourtant, l'histoire montre que la mobilisation collective, même numérique, peut forcer les gouvernements à revoir leurs priorités et à instaurer des changements tangibles. Plus les citoyens sont actifs et informés, moins la marge de manœuvre pour la corruption et le gaspillage subsiste. Rester passif, c'est accepter la continuité des dérives, du détournement des fonds et des justifications douteuses. Agir, c'est prendre sa place dans le débat public, interpeller les décideurs et exiger, enfin, une vraie gestion responsable de l'argent collectif. C'est à portée de main. Mais concrètement, comment chacun peut-il s'y prendre? Dans le prochain segment, découvrons ensemble des actions simples et puissantes que chaque citoyen peut mettre en œuvre dès aujourd'hui. Face aux faits, le silence n'est plus une option. Ce que révèle le contraste entre le Burkina Faso et la Côte d'Ivoire n'est pas seulement une question de technologie ou de chiffres, mais bien une mise à nu de la manière dont nos dirigeants utilisent ou gaspillent l'argent public. Aujourd'hui, chaque citoyen doit se demander: voulons-nous continuer à détourner le regard ou exiger des comptes pour chaque franc dépensé en notre nom? Rester passif, c'est accepter que la prochaine fois, encore plus d'argent issu de nos impôts puisse être englouti dans des projets opaques, sans retour réel pour la population. Mais refuser la résignation, c'est reprendre notre droit de regard, c'est peser collectivement sur les décisions et rappeler à ceux qui gouvernent qu'ils sont responsables devant le peuple. Ce n'est plus seulement un débat technique, c'est une question de dignité, de pouvoir citoyen et surtout d'espoir en un avenir où nos ressources servent enfin le bien commun. Chacun de nous possède, à son échelle, la capacité de changer la donne. Par nos voix, nos questions, nos mobilisations, nous pouvons imposer la transparence et faire en sorte que chaque projet soit jugé à l'aune de son utilité publique et de sa gestion honnête. Ne laissons pas le cynisme ou la lassitude nous priver de ce pouvoir. Ce qui se joue ici, c'est la crédibilité de tout un système et la possibilité, pour les générations à venir, de vivre dans un état où l'efficacité n'est plus l'exception, mais la règle. Alors, face à cette réalité, le choix nous appartient. Serons-nous simples spectateurs d'un énième détournement ou les acteurs d'un sursaut collectif qui rendra la gestion de nos ressources enfin responsable? L'heure n'est plus à l'indifférence. Soyons vigilants, exigeons des réponses et surtout, restons unis pour écrire la suite de cette histoire, car demain, c'est peut-être notre argent qui sera en jeu.